Euh, Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Vous me voyez pas beaucoup dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Il est 5 heures du matin, je n'arrive pas à dormir. C'est vrai que j'essaie de m'imposer un, un rythme vraiment draconien d'hygiène de vie, hein, genre de pas fumer, de cigarettes, de pas boire d'alcool, de pas prendre de drogue. Et ça, j'arrive à le tenir, les trois. Et j'essaie aussi sur quelque chose, mais c'est très difficile. C'est genre d'avoir une stricte hygiène de sommeil, de pas dérégler mon sommeil du tout, parce qu'en fait ça se dérègle vite. Et donc en gros de dormir bien, parce qu'en fait un peu le sommeil c'est la base en fait. Si vous dormez mal, eh ben, vous êtes fatigué la journée, vous profitez pas de votre journée. Le problème c'est que j'ai beau me coucher à peu près à des mêmes heures, bah en fait plusieurs fois dans la nuit je reste sans réussir à m'endormir. Alors moi, vous savez, je suis le genre de personne que bah, si j'arrive pas à dormir, ça va me tenter, ça va me démanger de me lever, d'aller sur mon téléphone, je sais pas moi, d'aller sur mon téléphone surtout. Et je sais que c'est pas bien. Donc je tourne dans mon lit, je reste, jusqu'à ce que je m'endorme. Mais là, ça fait 3 heures que j'arrive pas à dormir. Donc à un moment donné, je me dis, même si je suis fatigué, j'arrive pas, enfin je veux dire, c'est bon quoi, somnifère une fois de temps en temps, ok, mais tout le temps non quoi, enfin il n'y a pas de... non, non quoi, c'est pas possible quoi, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, bref, c'est pas le sujet. Je voulais parler d'un sujet, du coup, bon, tant qu'à faire, je suis réveillé, et vu comment je suis assez vif là pour quelqu'un de fatigué, je sais pas, j'avais envie de parler d'un sujet, je suis assez... je suis au courant que vous me voyez pas beaucoup, mais c'est fait exprès, vu que j'ai le visage quand même un peu fatigué, étant donné qu'il est quand même 5 heures du matin, et j'ai dû comater, parce que je, on va dire que entre minuit et 2 ou 3 heures, là, je dormais un petit peu, je voyais des images sans voir des images. J'étais pas conscient que j'étais réveillé, mais je dormais pas non plus. Enfin bref, donc j'ai dû comater pendant 2 3 heures. C'est peut-être pour ça que j'ai encore un peu d'énergie. Bon, bref, c'est pas le sujet. Puis, je vous ai plus souvent parlé de voyance et de cartomancie et même d'astrologie que de médiumnité. Pourtant, il faut être honnête, et je l'admets, et personne ne m'a parlé de ça, mais je suis d'accord. Il y a écrit médiumnité dans le nom de ma chaîne YouTube, je suis d'accord. En fait, c'est parce que je pense que la médiumnité, euh, et c'est ce dont je voulais parler, ou du moins dans cette vidéo-là, je pense que la médiumnité, c'est donc bah, le contact avec les mondes parallèles, le contact avec les morts. Enfin, moi, dans ma tête, j'associe médiumnité et les morts, quoi. Mais le contact avec les morts, les mondes parallèles, enfin, les morts, les défunts. Et je pars du principe que déjà, il faut pas jouer avec la voyance, l'astrologie, la cartomancie. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on est voyant parce qu'on voit des crashs d'avions, des séismes et parce qu'on voit des manifestations. Bon. Mais s'il y a une chose sacrée avec vraiment une deadline à ne vraiment pas dépasser pour moi, avec laquelle il faut encore moins jouer que la voyance, l'astrologie, la cartomancie, c'est vraiment la médiumnité. Donc en fait, le contact avec les morts, les mondes parallèles, les morts. J'ai rarement critiqué les gens sur leur capacité à communiquer avec les morts, mais plutôt sur leur voyance, sur leur cartomancie, jamais sur leur médiumnité. Parce que je pense que si j'avais chopé un médium à raconter des conneries, ça m'aurait mis hors de moi et dans des colères incommensurables et monumentales, et des colères que vous n'avez jamais vues. Bon, du moins de moi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré critiquer les gens sur leur voyance, leur cartomancie, parfois sur leur astrologie et pas la médiumnité. Mais là, je vais pas parler de la médiumnité des autres, je vais parler de la mienne. Bon, vous voyez, je suis quand même assez précis et j'hésite pas dans ce que je dis pour quelqu'un qui comate, enfin qui a comaté. Je comatais, genre en gros, je sais pas, je dormais pas, c'était un peu bizarre. Bon, en fait, déjà, je pars du principe, avant de parler de ma médiumnité, que euh, quelqu'un qui voit et qui entend tous les morts, bah j'y crois pas en fait. Quelqu'un qui voit tous les morts aussi bien et aussi clairement qu'il voit un être vivant, enfin quelqu'un qui voit une âme ou un esprit aussi bien qu'il voit un être vivant, ça j'y crois pas. Parce que bizarrement, ceux qui voient et qui entendent tous les morts, quand vous les consultez, et ce sont ceux qui vous posent autant de questions que vous leur posez et qui ne sont pas capables de vous affirmer clairement ce qu'ils voient et vous dire est-ce que votre défunt a fait ça devant votre vie. Sauf que si tu consultes un médium, c'est pour avoir des réponses à des questions et pas pour qu'il te pose des questions. Bon, on est bien d'accord. Bon. Moi, ma médiumnité, je vais être très honnête. Et j'ai des gens qui m'ont consulté pour la médiumnité, notamment des gens grâce à YouTube ou suite à YouTube. Hein, j'en ai eu. Hein. Je dirais pas qui, bah parce que j'ai pas le droit, bien sûr. Mais j'en ai eu quelques-uns. Vous dire que la médiumnité, c'est ce que j'ai pratiqué le plus et vendu le plus, ce serait vous mentir. Hein. J'en ai eu quelques-uns. Donc, j'en ai de la médiumnité. Le sujet, il est pas là.
C'est pas ça le fond du sujet. Le problème, c'est que je pars du principe que on peut ne pas voir et ne pas entendre les morts. Oui, je regarde toujours à côté, mais j'ai rien, hein. J'ai pas de discours préparé, j'ai rien. J'ai mes cartes à côté, hein, et un stylo. On peut ne pas voir et ne pas entendre des morts et pourtant être un bon médium et réussir à ressentir des choses, on est bien d'accord, hein. Bon. Hum, je préfère un médium qui ne voit pas et qui n'entend pas mon défunt, mais qui, avec ses pressentiments, va me dire des choses réelles, plutôt qu'un médium qui me dit le voir et l'entendre et au final n'est pas capable de me dire. Je suis désolé, ça fait une deuxième vidéo, ça a coupé. Donc, je disais, en fait, je préfère quelqu'un qui ne voit pas et qui n'entend pas mon défunt, mais qui a des pressentiments réels, plutôt que quelqu'un qui me dit oui, oui, je vois l'âme de votre défunt, j'entends votre défunt, et qui me dit que des conneries. Bon. Eh bien d'accord, je préfère quelqu'un qui se sert des cartes, plutôt que quelqu'un qui s'en sert pas et qui dit des conneries. Tout comme il peut y avoir quelqu'un qui se sert des cartes et qui dit des conneries, et quelqu'un qui ne s'en sert pas et qui dit pas de conneries. Je préfère un bon cartomancien qu'un mauvais voyant. Tout comme je préfère bien sûr un bon voyant qu'un mauvais cartomancien, mais qu'importe, retournons à la médiumnité. En fait, on peut donc avoir des pressentiments, comment dire, on peut avoir des intuitions, tout ça, mais je pars du principe que en fait, si un défunt déjà les médiums là qui se disent en contact avec Whitney Houston, avec je sais pas qui, avec Marie-Antoinette, avec ce que vous voulez, euh, non, moi je pars du principe qu'il y a un défunt, il nous choisit pas s'il nous connaît pas, ou il nous choisit quand on vient de connaître ou quand on connaît quelqu'un que lui connaissait. Mais un défunt qui vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, et quand vous connaissez personne que ce défunt connaissait lui-même, pourquoi il vous choisirait vous? Bien sûr que non, je n'y crois pas. Vous allez me dire c'est paradoxal du coup parce que Jordan, quand tu fais de la médiumnité à quelqu'un qui te consulte, si c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu, si c'est un être vivant que tu n'as jamais vu, euh, son défunt du coup tu le connais pas. Vous allez vous dire ça. Vous allez vous dire, tu es en train de dire en gros que quand on ne connaît pas un défunt, ou quand on ne l'a pas connu, ou quand on ne connaît pas un de ses amis, il peut pas nous choisir. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je pense, oui, bien sûr. Ouais. Faut vraiment qu'il ait une sérieuse raison de vous choisir vous et pas un autre. Enfin, je veux dire, ça j'y crois. Mais par contre, je pars du principe que même quand un défunt ne nous choisit pas, c'est-à-dire quand on n'a pas connu sa famille, ou quand on n'a pas connu ses amis, ou quand on l'a pas connu lui, tout simplement, oui, on peut dire des choses sur lui, mais moins que si on l'avait connu, ou moins que si on avait connu un de ses proches. C'est pour ça que moi j'ai toujours des cartes avec moi, et que si on me demande une consultation de médiumnité, chose qui est rare, je suis totalement honnête, hein, qui est plus rare que de la voyance, l'astrologie on me la demande rarement aussi. C'est peut-être une question de prix, hein, bien sûr. Moi, si j'avoue, si on vient me parler d'un défunt que je connais pas, euh, qui ne m'a pas choisi, euh, ou si la personne qui vient me parler de son défunt, bah, je me sens pas proche d'elle ou si je la connais pas beaucoup, j'avoue que peut-être je vais pas avoir énormément de choses à dire. Je vais dire simplement ce que je vois et ce que je ressens, mais des choses concrètes et réelles. Plutôt que dire beaucoup de choses pendant 2 heures, dire oui, voilà, ça va durer 2 heures, et dire des inepties ou des choses bateaux. Parce que les gens qui vous prennent pour des péniches ou qui vous mettent en péniche sont balèzes. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, pour terminer en fait, parce que c'est très simple, c'est pour ça que j'ai toujours des cartes avec moi, parce que quand c'est un défunt qui veut pas trop parler, ou qui m'a pas choisi, ou si je n'ai pas été proche, et je vais vous expliquer mon raisonnement après, bah, d'un de ses proches, bah, j'ai toujours des jeux de cartes avec moi qui, de force, feront parler le défunt. Enfin, feront parler, me donneront des indications sur lui. Et je pars du principe qu'un défunt, c'est quand même quelqu'un qui a été vivant avant de mourir. Donc c'est quelqu'un qui a eu des énergies et qui est passé sur Terre. Et les énergies, ça s'efface pas, ça s'efface pas. Donc il a laissé des traces. Et même après la mort, il a encore des énergies. Donc il a laissé des traces quelque part. Quelqu'un qui meurt, il a laissé des traces quelque part d'une manière ou d'une autre. On est bien d'accord. Bon. Donc, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Non, parce que c'est vrai, un défunt qui vous connaît pas, enfin un défunt qui vous connaît pas, là je parle si vous êtes médium, un défunt qui vous connaît pas,
il faut qu'il ait confiance en vous quand même. Il vous choisit. En fait, le défunt va choisir un médium pour transmettre son message au vivant. En fait, c'est ça le médium. Je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord sur le terme de médium, parce que médium, c'est milieu. Et je vois vraiment le médium, et de plus en plus dans mon opinion personnelle, je vois vraiment le médium comme un milieu, en effet, comme un messager entre le défunt et le vivant. On est bien d'accord. Mais le défunt, il va pas te choisir s'il n'a pas un minimum confiance en toi. Tu te rends compte, en fait, quand le défunt te choisit pour transmettre un message, il te fait confiance. Il a confiance en toi pour pas déformer le message. Il a confiance en toi pour délivrer ton message. Il a confiance en toi, pardon, pour délivrer le message qu'il t'a donné seulement à la personne à qui il t'a dit de le transmettre. Parce qu'admettons, à des fins te choisit, il te dit oui, voilà, donne mon message à ma femme. Mais si t'as pas dit de le donner à sa sœur, pourquoi tu le donnerais aussi à sa sœur? S'il te dit de donner le message qu'à sa femme, c'est qu'il a pas envie de le donner à sa sœur, et peut-être qu'il a pas envie parce qu'il en était pas proche et qu'il a pas envie que sa sœur sache ça. Donc le défunt il te choisit parce qu'il a confiance en toi pour pas déformer le message, parce que ce message, il veut que tu le donnes à telle personne comment dire, et qu'il a confiance en toi pour pas que tu le donnes à une personne différente de celle qu'il a choisie ou de celle qu'il t'a dit, et qu'il a confiance en toi et en tes capacités intuitives plus fortes que la moyenne pour bien comprendre et bien le cerner et bien réussir à comprendre ce qu'il dit, parce que le médium s'il n'est pas très bon, bah, pourquoi le défunt va te choisir s'il n'a pas confiance en toi? S'il sait ou s'il pense que tu vas pas comprendre ce qu'il dit ou que t'es pas assez fort pour le comprendre, il va pas te choisir. Bon. Donc moi, les gens qui disent oui voilà, je vais tout vous dire sur vos défunts, je vais pouvoir parler de vos défunts pendant. Mais je n'y crois pas. Non. Comment quelqu'un qui te connaît pas, qui est défunt, va te choisir alors qu'il te connaît même pas, et il faut bien qu'il faille un certain temps. Il y a besoin d'un certain temps pour qu'il te fasse confiance. Alors moi, oui, dans une consultation de médiumnité, effectivement, peut-être que je dis moins de choses que d'autres, mais j'invente pas des choses comme dans ma voyance. Je dis ce que je sais, ce que je sais pas, je le dis pas, et je dis des choses concrètes, et je dis seulement ce que le défunt m'autorise à dire. Et si je sens quelque chose, mais que le défunt m'a pas autorisé à le dire, je le dirai pas. On est bien d'accord. Bon. Hum, Par contre, je pense que oui, tout médium, surtout si le défunt ne veut pas parler, vous avez quand même affaire à un être vivant qui lui est dans la peine. Parce que un médium peut être appelé par le défunt, parce que le défunt lui fait signe d'une manière ou d'une autre pour transmettre le message au vivant. Mais le médium peut aussi être appelé par le vivant qui veut avoir un message du défunt. Vous pouvez avoir le défunt qui veut transmettre un message, mais il peut avoir le vivant qui veut recevoir un message. Et ça, c'est différent. Et c'est là où il faut placer le curseur de la médiumnité. Et donc, quand vous êtes face à un vivant qui veut un message du défunt, mais si le défunt refuse ou qu'il ne vous donne pas son message, ou vous ne le captez pas, ou que pour X ou raison que ce soit, X, Y raison que ce soit, vous n'avez pas le message du défunt, alors que l'être vivant qui vous paye veut son message, eh ben, vous devez trouver le juste milieu entre respecter votre client qui vous paye pour avoir un message de son défunt quand même, et respecter le défunt et c'est là où on trouve le juste milieu de médium, et respecter le défunt qui veut pas donner son message, tout simplement. Voilà. Bon. Donc, je pars du principe que le juste milieu, c'est de pas dire grand chose. Si le défunt ne veut pas, c'est qu'il y a des raisons, voilà. Mais d'avoir toujours un strict minimum avec soi ou sur soi pour pouvoir répondre à un strict minimum au vivant qui a des questions. Donc, tirer les cartes sur un défunt, oui, ça fonctionne. Les cartes qui sortent vont peut-être représenter la fin de sa vie ou l'état d'esprit dans lequel il est. Donc, de cette manière-là, on arrivera à faire parler le défunt même si on n'a pas envie. Mais on respectera le défunt dans ce sens, puisqu'on n'en dira pas plus que ce qu'il veut dire, puisque justement on ne dira rien s'il n'en a pas envie, mais on répondra euh, au vivant en disant ce qui ressort dans les cartes, sans dire quelque chose que ne veut pas le défunt, puisque justement ce qui ressort dans les cartes, c'est pas spécialement le message du défunt, c'est plutôt dans quel état d'esprit il est en ce moment, on est bien d'accord, voilà. Et donc, du coup, vous aurez répondu au vivant parce qu'il veut un message. Donc, en fait, il faut trouver le juste milieu. Il faut bien oublier que quand un médium, quand vous êtes en contact avec un défunt, vous n'avez pas affaire juste au défunt, vous n'avez pas affaire juste au vivant, vous avez affaire aux deux. Donc, faut pas oublier que oui, le vivant, il veut son message, mais le défunt, il a peut-être pas envie de parler. Voilà, c'est tout. Pour quelle raison, on ne sait pas, on n'y est pas encore. Et le plus tard possible pour tout le monde.
Et dans le sens contraire, quand un vivant, non pardon, quand un défunt veut vous faire passer un message, euh, et que vous avez compris à quel vivant il veut le faire passer. Oui, parce que je suis totalement d'accord avec les gens qui disent que la médiumnité, c'est un petit peu être bah, le milieu entre les vivants et les morts. Oui, le médium, on pourrait le... Moi, pour une fois, je suis d'accord. Peut-être un peu plus d'accord avec les médiums que les voyants. Je suis d'accord, le médium, je le vois un peu comme un message. Excusez-moi, j'ai un truc qui m'agace chez moi, c'est juste ma nappe, elle est repliée. Et elle pend pas, genre elle pend pas, elle est repliée sur ma table et ça me stresse. Bon, donc en fait, et puis j'arrive pas à la mettre. En fait, ouais, je suis d'accord sur le fait que le médium, genre, c'est un messager, genre. Je suis totalement d'accord avec ça. Il n'y a pas que ça. Mais je le vois vraiment comme un messager, genre un transmetteur, genre un émetteur et récepteur, genre vraiment, voilà. Et oui, ça existe. Mais moi, je sais pas si quelqu'un de même me consulte un être vivant, me dire oui, voilà, je voudrais savoir des choses sur tel défunt. Je vais simplement dire ce que je vois et je vais pas en dire plus. Je vais dire ben voilà, je peux vous dire que ces trois choses-là, je sais rien de plus, voilà. Et je considérerais pas que c'est moi qui est mauvais. Je considérerais que c'est parce que le défunt m'a pas autorisé à en dire plus ou qu'il a pas envie. Et d'ailleurs, je parle du principe que quand vous ressentez quelque chose sur un défunt, c'est parce que le défunt vous a autorisé. Et tout ce que je dis, je le dis pas sans savoir parce que je me suis quand même déjà occupé de quelques défunts quand même. C'est peut-être parce que j'ai fait le plus, mais je m'en suis occupé de quelques défunts quand même. Et je rappelle pour ceux qui ont entendu parler de l'embuscade d'Ouzbine en 2007 ou 2008 en Afghanistan qui a tué 10 soldats de l'armée française qui sont morts là-bas. Et à l'époque, en 2007 ou 2008, ça a fait pleurer les Français et ça a fait le tour en France. Parce que 10 soldats, 10 jeunes soldats étaient morts d'un coup en Afghanistan. Et il y avait même eu une cérémonie, je crois, aux Invalides par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Et donc, ce sont ces 10 soldats français bah, qui sont morts en Afghanistan. Et moi, j'ai été en contact, je vous le dis franchement, avec deux familles de ces 10 défunts qui sont morts en, en Afghanistan. Je regardais sur mon téléphone, c'était en 2007 ou 2008. Alors moi, j'étais en contact avec la famille de deux de ces 10 défunts. Je dirais pas lesquels, mais oui, j'ai été en contact avec la famille de deux de ces 10 défunts. Embuscade. Oh, qui c'est qui m'écrit sur Snap encore? Embuscade Ouzbine. C'était en 2008, voilà, ok. Bon. Donc, en 2008, il y a ces 10 soldats, il y a ces 10 soldats qui sont morts en Afghanistan. Et en fait, pour des raisons que je n'ai pas dévoilées, j'ai compris qu'un des 10 m'a choisi. Et j'ai compris qu'après coup, pourquoi? C'est parce qu'il est enterré pas loin de chez moi. Et c'est après qu'il m'ait choisi que je me suis rendu compte que, ouais, en fait, il était genre le gars, il est enterré en ce moment, là, il est. Enfin, depuis 2008, du coup, il est enterré à même pas 50 kilomètres de chez moi. Moi, au début, je me disais, mais pourquoi il me choisit moi, genre? J'avais vraiment compris qu'il m'avait choisi. Je dis, mais c'est un soldat qui est mort en 2008 pour l'armée en France. Cette histoire, elle a fait le tour de France. C'est un des 10 soldats qui est mort, un des 10 soldats français qui est mort en Afghanistan pour la France, si on peut dire ça comme ça, pour la France. Il y a eu une cérémonie comment il s'appelle, par Sarkozy. À l'époque, c'était genre un mois avant mes 14 ans, quand ils sont morts. Et donc, il y a quelques années, quand il y en a un des 10 qui m'a choisi, je me suis dit, pourquoi il me choisit moi? Mais c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que j'ai comme rapport avec l'embuscade 12 bin? Et déjà, je me suis dit, ah, déjà, il est enterré pas loin de chez moi. Mais ça, je l'ai su après qu'il m'ait choisi. Et je me suis dit, donc, ouais, en fait, quand un défunt choisit un médium, il y a des raisons, en fait. C'est soit parce que déjà vous étiez proche de lui de son vivant, ou soit parce que vous avez connu quelqu'un de son entourage après sa mort, mais il vous a observé depuis un certain temps, ou parce que vous êtes proche de lui physiquement, enfin il y a une raison. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a une raison, quoi. Et donc du coup, j'étais en contact avec son ex-petite amie, et donc tout ce que je lui ai dit j'ai failli dire son prénom sur ce soldat qui est décédé en Afghanistan à l'embuscade d'Ouzbine, soldat français, un des 10 en 2008. Elle m'a dit oui, tout ce que vous me dites c'est vrai. Et donc, de fil en aiguille, j'ai été en contact avec les parents
d'un des 10. Donc la maman est toujours en vie, le papa, je sais pas. Et donc j'étais en contact avec la famille de deux soldats différents. Et le deuxième soldat, bah pareil, la maman, je lui ai fait de l'écriture automatique pour son fils. Je lui ai fait même un rapport astrologique post-mortem. Je lui ai tout fait gratuit. C'est elle qui m'a donné quelque chose pour me remercier. Enfin, qui m'a invité au restaurant quand on s'est vu pour me remercier. Parce qu'elle m'a dit, bah en fait, c'était trop bien ce que vous avez fait. Mais le premier, je considère que c'est lui qui m'a choisi. Parce que je n'étais même pas au courant, moi, de cette embuscade. J'avais 14 ans à l'époque, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Au moment de l'embuscade, pas au moment où le défunt m'a choisi. Et le deuxième, par contre, comme on a contacté de fil en aiguille, au début, quand j'ai parlé avec sa mère, le deuxième, je vais être très honnête, au début, je dis, excusez-moi, je suis médium, mais votre fils, pour le moment, bah, je peux rien vous dire sur lui, en fait, je sais pas, je ressens pas grand-chose. Et au fur et à mesure des semaines que j'ai discuté avec sa mère à distance, bah, j'ai commencé à sentir des choses sur son fils. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que il commence à me faire confiance. Donc moi, je pars du principe que quand vous recevez un message d'un défunt, c'est parce que le défunt a choisi ce médium-là et parce qu'il fait confiance. Moi, les défunts qui me choisissent pas, je me dis, bon, il se passe que voilà, quoi. Donc, en fait, il faut bien penser que la médiumnité, il y a une différence entre le cas où c'est le défunt qui vous choisit pour donner un message au vivant et le cas où c'est le vivant qui vous choisit pour donner un message au défunt. C'est vraiment pas la même chose, en fait. Bah non, bah non. C'est pour ça, des fois, et c'est pas pour défendre mes collègues médiums qui pourraient être compétents, il n'y en a pas beaucoup, comme dans la voyance, mais si vous avez affaire à un médium que vous le contactez, vous dites oui, bonjour, voilà, j'ai un tel qui est décédé, voilà la photo, voilà la date de naissance, et que vous avez affaire à un médium et que le médium vous donne pas beaucoup d'informations sur votre défunt, bah c'est pas qu'il est mauvais médium, et si même il vous dit, excusez-moi, je suis médium, mais je ressens rien sur votre défunt, mais c'est pas qu'il est mauvais, c'est que déjà il est honnête. Et c'est que votre défunt, il n'a pas confiance en lui, qu'il n'a pas envie, qu'il ne l'a pas choisi. Parce qu'il faut bien penser que votre médium que vous avez choisi, vous le vivant, pour entrer en contact avec votre défunt c'est certainement quelqu'un que vous avez connu, votre frère, votre soeur, votre parent, j'en sais rien, bref, votre enfant, votre ex-mari, peu importe, votre ex-femme, peu importe. Le médium que vous avez choisi, vous le vivant, il va être le messager avec votre défunt. Mais un messager, dans une conversation, un messager, bah, du coup, il y a deux parties, il y a le vivant et le défunt. Donc un messager, il y a deux, vous n'êtes pas tout seul. Si le défunt, il n'a pas envie de parler, c'est comme quand vous êtes contacté par un médium. Parce que votre défunt a choisi ce médium pour vous donner un message à vous, le vivant. Il faut que le médium s'assure que vous êtes prêt à entendre ce message et que vous avez envie. C'est pas parce que votre défunt, il a une envie irrépressible, immédiate de transmettre un message, c'est pas parce que lui, il en a envie que vous êtes prêt. Vous allez vous dire, donc ça veut dire que les défunts sont pas capables d'être intelligents et de savoir si on est prêt à entendre le message ou pas. Non, ils savent si vous êtes prêt ou pas, c'est pas ça le problème. Mais ça n'empêche pas que certains ont l'envie irrépressible de transmettre un message et leur envie et leur besoin irrépressible de transmettre un message de la part de votre défunt passe avant même le fait de savoir si vous, oui ou non, vous êtes prêt. Donc non, moi je suis totalement pour le fait de ces médiums quand vous allez les voir qui vous disent bah excusez-moi je préfère être honnête avec vous, votre défunt je ressens rien sur lui. Bah ouais, au moins il est honnête. On peut pas tout ressentir. C'est comme la voyance. Moi, des fois, on me pose des questions. Eh ben, j'ai pas la réponse. Par exemple, sur YouTube, j'ai pas la réponse immédiatement. Du coup, je prends les cartes parce que les cartes, du coup, ça permet de forcer une réponse en médiumnité et en voyance. C'est pour ça que j'aime bien les cartes. Mais moi, quand j'ai des intuitions, quand on me pose des questions sur des sujets nationaux ou internationaux, ben, des fois, j'ai pas la réponse. Et des fois, je vais sentir quelque chose sur une affaire précise, alors qu'on m'a rien demandé, parce que oui, la voyance, la médiumnité, ça se commande pas. Voilà, tout simplement. Donc, ne jamais oublier qu'un médium, et si vous vous découvrez médium, je vous avouerai encore une fois, c'est pas ce que j'ai fait le plus dans ma vie, donc je ne le considère pas comme le plus grand médium. Mais je sais que ça existe, parce que je l'ai fait. Encore une fois, j'ai été en contact avec la famille de deux soldats ou militaires, vous appelez ça comme vous voulez, français morts pour la France en 2008 en Afghanistan, dont les 10 corps ont été rapatriés en France, et Sarkozy a fait une cérémonie pour ça. Vous tapez embuscade 12 bin pour ceux qui ont entendu parler en 2008. Et avant-hier encore, j'étais en contact avec la maman d'un de ces soldats, et ils m'ont invité à manger au restaurant, et ils m'ont même amené sur la tombe de leur fils. Je leur ai rien demandé, c'est eux qui m'ont dit, bah voilà, pour tout ce que vous avez fait pour nous, la moindre des choses pour nous, c'est de vous amener sur la tombe de notre fils. Donc ils m'ont amené sur la tombe de leur fils. Donc
Je peux vous dire que ces gens-là sont très, très, très éclairés, très, très lucides, et c'est pas des gens prêts à y croire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc en fait, moi, je sais que j'en suis capable, mais seulement si le défunt l'a accepté. Voilà. Et en fait, ces dernières semaines, j'avoue, je me suis dit, t'en as quasiment jamais parlé. Parce qu'en fait, j'ai toujours essayé de rejeter cette partie qui était en moi, cette partie médiumnité. J'ai toujours accepté la voyance, l'astrologie, la cartomancie. J'avoue, j'ai plus souvent accepté la cartomancie, mais peu importe. Et j'ai toujours voulu rejeter cette part de médiumnité. En fait, je me suis dit, bah non, t'as bientôt 30 ans, si tu l'acceptes pas maintenant. Déjà, si moi je m'accepte pas, c'est pas comme ça que je pourrais aider les défunts et les êtres vivants, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, mais je veux dire, j'ai bientôt 30 ans. Et j'ai cette année. Donc si c'est pas maintenant que j'accepte cette partie-là, je vais jamais avoir encore plus de défunts qui m'ont demandé leur aide si moi je m'accepte pas moi-même. Donc maintenant je dis ouais en fait, je m'accepte. Après les gens qui me croient pas, je m'en fous en fait, c'est pas ça le problème. Moi j'ai des gens à qui j'ai fait mes preuves qui me croient. En fait que quelqu'un qui me connaît pas, qui me croit pas, ça me pose pas de problème. Par contre ça m'aurait dérangé quelqu'un à qui j'ai fait mes preuves qui me croit pas. Ça veut dire que quelqu'un à qui je vais parler de son défunt, s'il me croit pas, ça veut dire que j'ai été mauvais. Donc quelqu'un avec qui j'ai travaillé en médiumnité, un être vivant à qui j'ai parlé. Oui, excusez-moi, j'ai reniflé. Bah, excusez-moi, je suis un être humain. Bon, hein. En fait, un être humain, un être vivant à qui j'ai parlé de son défunt, s'il me croit pas, ça va me faire chier. Je vais me dire, oh, j'ai été mauvais quelque part, là. Ça n'est pas arrivé, hein. Par contre, si c'est quelqu'un qui me connaît pas, j'en ai rien à foutre. Pardon, voilà. Donc oui, mais je suis quelqu'un moi, je pense en fait que les anges, Dieu, la vie, tout ça nous écoute, tout, enfin, qu'il y a des entités. Et là, je parle plus des morts, je parle plus des défunts, je parle plus des mondes parallèles. Je parle vraiment, genre, je sais pas comment vous dire, de Dieu, quoi. Dieu, la vie, les anges. Moi, je pense vraiment qu'il y a des entités supérieures bah, qui nous écoutent ou qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est les anges? J'en sais rien, peu importe. Je suis pas Dieu, donc justement, je peux pas le dire. Mais je fais une promesse à la vie, je fais une promesse à mes anges, je fais une promesse publique à mes défunts. Je jure, je jure, et ça c'est une promesse devant Dieu. En fait, je vais vous jurer quelque chose que j'ai fait jusque maintenant, mais que j'avais jamais promis. Que quand c'est un défunt qui vient me voir, quand c'est lui qui vient me voir pour transmettre un message, je ne fais pas payer l'être vivant. Ah non. Bah non. Non. Quand c'est un défunt qui vient vous voir en rêve ou qui fait comprendre de quelque manière que ce soit, c'est très rare, ça a dû m'arriver 5 fois dans ma vie, mais c'est pas grave. Et peut-être que ça m'arrivera plus d'ailleurs. Mais ces 4 5 fois là, quand c'est le défunt qui me choisit lui, je ne fais. Pourquoi je vais pas aller voir son vivant et dire bah voilà, j'ai un message de ton défunt, par contre tu me donnes de l'argent. Bah non, le vivant il a rien demandé, c'est son défunt qui me choisit. Qu'est-ce que tu veux lui faire payer? Non, mais enfin, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, ouais, en fait, j'en ai marre, en fait, de me cacher. C'était un petit peu ma part de faiblesse dont j'avais parlé. Du coup, en fait, j'en ai marre. En fait, je m'accepte là-dedans. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Après, les gens qui croient pas, je m'en fiche, en fait. À partir du moment où moi je me crois, où je sais que c'est vrai, et que les gens pour qui j'ai travaillé, c'est-à-dire les gens à qui j'ai parlé de leur défunt, me croient, voilà, là, il y en a une qui me consulte souvent, elle l'a jamais caché, elle en a elle-même parlé dans les lives, que oui, je lui ai fait un truc sur son défunt, blablabla. Voilà. Mais bien sûr, demain, autant on va me montrer la photo de quelqu'un qui est mort il y a 10 ans, je vais dire, bah excuse-moi, je ressens rien. Il y a même des fois, genre, bah, je passe pas ma vie dans des cimetières, mais quand j'ai été dans des cimetières, bah, c'est pour me recueillir sur la tombe de quelqu'un que je connais, ou bah oui, aller à un enterrement, oui, ça m'est déjà arrivé d'aller à un enterrement, oui. Eh ben, il y a des fois, je ressentais rien. C'est pas parce que je peux aller 3 fois dans un cimetière dans l'année et rien ressentir. Et y aller une fois en 10 ans et ressentir que ça ne se commande pas. En fait, ça ne se commande pas. Il y a des gens, je les croise dans la rue, je ne ressens rien. Autant pendant un mois, je vais croiser des gens, je vais rien ressentir. Et un jour, boum, au détour d'une rue ou dans une boulangerie, je vais croiser quelqu'un et là, je vais ressentir quelque chose. Comme je peux ressentir des choses sur toi. Enfin, ça ne se commande pas. Il faut pas. C'est ça que j'essaie de marteler et de faire comprendre. Oui, la cartomancie, ça se commande. On peut tirer les cartes à n'importe quel moment sur beaucoup de sujets différents. Mais et l'astrologie aussi, mais la voyance et la médiumnité, ça ne se commande pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Et j'en ai eu la preuve formelle avec les soldats de ces familles ouzbides, entre celui qui m'a choisi et celui qui m'a fait confiance après un certain temps. Et je vous remercierai toujours infiniment. Déjà, j'ai été particulièrement touché d'avoir travaillé pour la famille de 2 soldats français morts
en Afghanistan en 2008, sachant que ça a touché la France à l'époque pour l'embuscade 12 000, mais je vous remercie indéfiniment. M- Vous qui êtes la maman de ce, toujours en vie de ce soldat malheureusement décédé, de m'avoir amené sur la tombe de votre fils alors que je ne vous l'ai pas demandé. Ça a été, je pense, je peux pas dire que votre fils m'a marqué plus qu'un autre défunt. Ça voudrait dire que les autres défunts, hum, hum, ça voudrait dire que je leur ai pas attaché d'importance ou que je les ai pas pris au sérieux. J'ai pas le droit en tant que médium de préférer un défunt ou quoi. Non, non. Chaque défunt a son importance et a son histoire et a été un être vivant. D'ailleurs, derrière un défunt se cache un vivant, hein. Il a été vivant avant de mourir, on est bien d'accord. Mais j'avoue que dans la vie d'un médium, de s'être occupé de deux soldats français morts pour son pays en 2008 alors qu'à l'époque j'avais 14 ans, enfin j'avais presque 14 ans, je peux vous garantir que ça, dans la vie d'un médium, c'est plus que tout, je vous remercie.